Dans cette vidéo, nous allons parler de stabilité. Nous allons parler de devenir une personne stable. La raison pour laquelle certaines personnes ne remportent pas le succès qu'elles pourraient, quel que soit le domaine, eh bien, est qu'elles manquent de stabilité. Elles vont d'amis en amis, d'église en église, d'emploi en emploi. Bref, dès l'instant où elles commencent quelque chose, à la moindre contrariété, elles arrachent leurs semences, elles partent la replanter dans une autre terre. Par exemple, elles commencent à tisser une relation avec des amis et dès qu'il commence à y avoir quelques problèmes, elles se disent « Oh là, il y a un problème avec ces gens-là, je n'ai pas les bons amis, je vais essayer de me trouver de meilleurs amis. » Le problème, c'est que au bout d'un certain temps, eh bien, elles rencontrent exactement le même type de problème, mais avec d'autres personnes et elles se disent « Ah, c'était pas les bons amis » et elles recommencent, elles se débarrassent des précédents et elles essaient de se trouver d'autres amis. Ou alors elles commencent une relation avec une personne, au bout d'un certain temps elles rencontrent des problèmes avec cette personne, elles divorcent, ah, c'était pas le bon mari, c'était pas la bonne épouse, elles rencontrent une autre personne, elles se marient, au bout d'un certain temps elles rencontrent à nouveau des problèmes, elles se disent ah, c'était pas le bon mari, c'était pas la bonne épouse, etc. Ou alors elles commencent à occuper un emploi, au bout d'un certain temps elles rencontrent des problèmes avec leur boss ou leurs collègues de travail, elles se disent non, c'était pas le bon travail, tout compte, et puis elles en cherchent un nouveau, etc., etc. Et il y a des gens comme ça qui n'ont aucune stabilité. Elles vont d'emploi en emploi, d'amis en amis, bref, elles commencent quelque chose, mais rien ne tient, elles ne parviennent pas à construire quelque chose de stable sur du long terme. Et mes amis, ne devenons pas des personnes instables. Et l'une des raisons pour laquelle ces personnes rencontrent de l'instabilité ne vient pas du fait qu'il y ait un problème chez les gens ou dans leur domaine, mais le problème se trouve en elles. Et ce n'est pas de changer de personne ou de changer de lieu qui va résoudre le problème, parce que le problème se trouve en elles. C'est en elles qu'il y a une chose à traiter, une chose à changer. Ce n'est pas de changer de situation qui va régler la situation, puisque parfois c'est en nous que se trouve le problème à traiter. Et aussi longtemps que vous ne traiterez pas la racine du problème qui se trouve en vous, vous allez tout simplement amener votre problème avec vous, quel que soit l'endroit. Alors je ne dis pas dans tous les cas. Parfois, ça arrive qu'il y ait un problème dans nos relations qui peuvent être des relations toxiques, des lieux toxiques ou peut-être des domaines professionnels qui ne vous correspondent pas. Je ne dis pas donc dans tous les cas, mais parfois c'est un cas de figure qui arrive, c'est que le problème ne vient pas de l'église dans laquelle vous étiez, le problème ne vient pas de votre conjoint, le problème ne vient pas de vos amis, mais peut-être d'un problème qui se trouve en vous. Vous avez des problèmes relationnels et le fait de changer de situation va tout simplement, vous allez tout simplement amener vos problèmes relationnels avec vous. Donc mes amis, il nous faut avoir cette disponibilité, cette ouverture d'esprit et dire Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, Seigneur? Je veux traiter ce problème qui est en moi. Si j'ai des problèmes conflictuels avec les gens, si j'ai du mal à m'entendre avec eux, Seigneur, eh bien traite ce problème en moi. Et mes amis, ne soyons pas ce que j'appelle moi des nomades spirituels. Il y a des gens, c'est des vrais nomades. Ils n'arrivent pas à construire quelque chose de stable dans leur vie. Ils vont d'église en église, d'amis en amis, de travail en travail. Et les années passent et ils gardent toujours leurs mêmes problèmes. Ils ne parviennent pas à construire quelque chose sur du long terme. Donc ça, c'est un premier point, c'est d'avoir un cœur enseignable et ce cœur qui dit « Seigneur, s'il y a un problème en moi, montre-le-moi, je veux changer. Et aide-moi, Seigneur, par ton esprit, à traiter ce problème en profondeur. » Imaginez un agriculteur, vous voyez, qui plante une semence, enfin ce sera un mauvais agriculteur, hein, qui planterait une semence quelque part, il attend au bout de 5 jours, ah, j'ai planté, ça pousse pas. Allez, il arrache sa semence, il va aller la planter ailleurs. Etc., etc. Et finalement, il va fragiliser sa plante et sa plante ne va jamais pousser. Après, ce qui est à l'origine de notre manque de stabilité, c'est pas forcément que des problèmes relationnels. Il y a aussi des problèmes de manque de persévérance. Pour qu'un domaine fleurisse, grandisse, eh bien, c'est qu'il y a aussi quelque chose à cultiver. Par exemple, moi, je donne des cours de musique.
Donc il y a vraiment des cours précis avec des étapes à suivre. Et parfois, la plupart de mes élèves suivent la procédure, mais des fois, il y a des gens qui bloquent sur un point. Et plutôt que de persévérer, de travailler, les gens vont essayer de se trouver un autre pédagogue, pensant qu'en changeant de pédagogue, leur problème va être résolu. Ou alors, ils vont travailler en boucle un point qui a déjà été acquis. Non, ce n'est pas de changer de pédagogue ou même de changer d'instrument de musique qui va vous aider à progresser. Tout simplement, si vous rencontrez une difficulté, eh bien, il faut persévérer. Et il y a des gens, à nouveau, donc, qui manquent de stabilité parce que dès qu'ils sont confrontés à une erreur, enfin, une difficulté, plutôt que de persévérer jusqu'à ce que ça bascule, jusqu'à ce qu'ils fassent péter cette barrière, cet obstacle, plutôt que de persévérer, eh bien, ils vont abandonner l'instrument. Soit ils vont arrêter tout simplement de jouer de la musique, soit ils vont changer d'instrument, soit ils vont changer de pédagogue. Mais ce n'est pas de changer qui va résoudre votre problème, parce que le problème vient de votre manque de persévérance. Donc, si vous rencontrez une difficulté dans un domaine, sachez que vous devez persévérer. C'est le principe aussi de l'agriculteur. Vous plantez une semence, c'est une chose, sans la déraciner. Donc, la première étape, déjà, c'est de planter votre semence. Et la deuxième étape, c'est de l'arroser, de la protéger. Donc, de persévérer dans votre domaine d'expertise, dans le domaine dans lequel vous voulez obtenir une récolte. Voilà, donc soyons mes amis, soyons ces personnes stables, ne soyons pas ces personnes qui vont de relation en relation, de travail en travail, des gens qui sont des nomades. S'il y a un problème relationnel, il faut le traiter, il faut il faut faire preuve de bonne foi et d'admettre la vérité au sujet de notre propre vie. Et deuxièmement, si ce n'est pas nécessairement un problème relationnel, c'est peut-être un problème de persévérance. Donc soyons ces gens qui persévèrent, qui n'évitent pas l'obstacle, mais qui le confrontent jusqu'à ce que cet obstacle pète. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, le seul qui puisse vous permettre d'être heureux, tout simplement parce que l'homme a été créé pour avoir une relation avec Dieu, et cela se fait au moyen de son Fils Jésus-Christ. Donc si vous ne connaissez pas le Seigneur, eh bien, je vous invite tout simplement à le recevoir dans votre vie par une simple prière et dire « Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, j'ai besoin de toi, viens dans ma vie. » Amen. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!